Quelle est la différence entre prier et travailler? Il y a ce qu'on appelle prier, il y a ce qu'on appelle travailler. Prier, c'est quand on prie, par exemple, une prière peut durer des heures. Ça peut durer des heures, et comme vous avez l'habitude d'entendre, des personnes qui ont organisé des réveils de 40 jours, de 7 jours. Donc ça, les gens prient pendant toute une nuit, pendant toute une veille, comme on l'appelle veille de prière. Les gens prient, les gens se prient. Mais quand on parle de travailler en mystique, ça veut dire on a quelque chose à faire, on le fait, point barre. Ça peut durer 30 minutes, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 15 minutes, mais vous avez quelque chose à faire, vous le faites et ça s'appelle travailler. C'est pourquoi aujourd'hui, on va travailler ensemble. On va travailler. On ne va pas prier là, on va travailler. Quand on travaille, il y a des instruments qu'on doit avoir. Par exemple, on doit avoir des bougies, des baleines, quel que soit le nom qu'on les appelle. On doit avoir l'allumette, pour allumer bien sûr. On doit avoir du parfum. Parfum, par exemple, des huiles essentielles. Car quand on prie, quand on travaille, on doit être bien dans sa peau et on doit se sentir bon. D'accord. Donc quand on prie, comme on dit, ça peut durer longtemps, mais quand on travaille, on a telle chose à faire, on le fait, c'est fini. C'est ça. Donc c'est pourquoi il dit aujourd'hui, nous allons travailler. Pour travailler, on a besoin d'huile essentielle, parce que ça sent bon, c'est du parfum. Donc avant de commencer, un travail, c'est pas au jour le jour. Un travail, il y a une préparation à faire. Comme vous le savez bien que moi, la préparation avec soi-même, la préparation du lieu, la préparation de soi-même, c'est très important. Et cette préparation ne doit pas se faire quelques minutes avant ou quelques heures avant. C'est à peu près 3 jours avant. Ça veut dire, cette préparation, vous allez devoir travailler sur vous-même. Il faut que vous soyez une personne nouvelle. Ça veut dire, vous qui avant, à chaque fois, 2 personnes sont en train de parler, vous rentrez là-dedans. À chaque fois, votre bouche commence à critiquer les autres. À chaque fois, votre cœur, c'est totalement la rancune. Eh bien, vous devez changer tout ça. Car travailler, c'est complètement quelque chose et qu'on doit préparer. Là, après toute cette préparation, c'est-à-dire la préparation de soi pendant plusieurs jours, au minimum 3 jours avant, il y a la préparation des bougies, qui veut dire laver, et nettoyer, et huiler, etc. Huiler, puis il y en a d'autres. Mettre du sel, si vous voulez, mettre du sel dessus. Il y a différentes façons de préparer une bougie. Donc, votre corps, vous-même, vous êtes préparé, votre esprit est prêt, votre corps est prêt, votre âme est prête, eh bien, voilà, vos bougies sont prêtes, tout est beau, vous attendez le jour J. Le jour J, c'est le moment que vous allez faire votre travail. Là, pour aujourd'hui, nous allons travailler, nous allons porter plainte contre nos ennemis. Nous allons porter plainte contre nos ennemis. Car moi, je sais que il y a des gens qui m'aiment,
il y a d'autres qui sont neutres, il y a d'autres qui me détestent. Je le sais. Donc, malheur à ceux qui sont mes ennemis. Quand je vais porter plainte comme ça, je vais porter contre tous mes ennemis, visibles qu'invisibles. C'est sûr, si vous connaissez la personne, mais moi, j'aime pas porter plainte contre une personne. Parce qu'il faut que je sois sûr que cette personne, c'est lui qui est le fautif. Mais si je ne suis pas sûr, je dis peut-être c'est lui, peut-être c'est quelqu'un d'autre, je dis tous mes ennemis visibles et invisibles. Donc, on peut dire de A à Z, tous mes ennemis de A à Z. Donc, c'est ça. Donc, une fois, on a tout préparé, on a de l'encens, on a, si vous en avez, du Florida comme parfum, eh bien, il y a la préparation du lieu. Donc, le lieu que vous allez travailler, ce n'est pas un lieu, vous venez à peine de faire l'amour avec votre femme, et puis avec quelqu'un quelconque, et puis, vous allez travailler avec des esprits pour aller porter plainte. Est-ce que ça peut marcher comme ça? Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, quand vous travaillez, le lieu que vous allez travailler, vous évitez pour qu'il n'y ait pas de querelle. Il n'y a pas de querelle. Donc, pour qu'il n'y ait pas de jalousie dans votre cœur qui commence, il faut préparer le lieu. Vous venez de vous battre contre une personne dans ce lieu, et bien c'est là que vous allez allumer la bougie. C'est là que vous allez porter plainte. Vous venez de vous battre contre votre femme, et puis c'est là, vous venez de dire des mots vraiment dépassés, et puis c'est là que vous allez combattre, vous allez appeler les esprits pour travailler. Ah là 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 là. Il faut que vous sachiez que les esprits, vous pouvez prier que ça monte nulle part. Donc, là, vous allez travailler avec toutes ces préparations, préparation du lieu, préparation de soi-même, préparation des étoiles, des bougies, des baleines. Et là, vous avez du parfum, comment vous commencez à vous parfumer, comment que le lieu que vous allez utiliser, vous mettez, par exemple, si vous avez du Florida, comme ça, là, donc, vous pouvez mettre du Florida partout, et puis, vous mettez sur vous de l'huile, vous mettez de l'huile sur vous, et sur vos visages, sur votre corps, vous mettez de l'huile essentielle. Et il y a des parfums là, je ne veux pas faire de la publicité. Les parfums que vous voyez, c'est terminé par on, comme caon, etc. Ces parfums là, ce sont des parfums à 98% mystiques. Pour ne pas dire 100%. Donc si vous avez ce genre de parfum chez vous, sachez que vous avez vraiment des choses mystiques chez vous. Vous pouvez les utiliser, vous mettez du parfum sur vous. Vous pouvez mettre de l'huile essentielle. Vous pouvez mettre du Florida même sur vous. Donc, l'important, votre odeur doit être vraiment impeccable. Le lieu, vous encensez le lieu. Avant même d'allumer, vous encensez le lieu. Donc, vous préparez le lieu. Vous demandez à ce que ce lieu soit un lieu saint, un lieu propre pour recevoir les esprits. Voilà. Maintenant, pour porter plainte aujourd'hui, contre les sorciers, contre les méchants, contre les ennemis tant visibles qu'invisibles, on va le faire avec un triangle. Ça, c'est un triangle. Bon, c'est tracé, vous ne voyez pas, c'est tracé, mais c'est tracé. Mais si vous n'avez pas un triangle tracé, vous pouvez déposer par terre, mais dans un lieu propre. Et puis, trouver quelque chose pour mettre du parfum dessus, comme du Florida, là, dans un lieu, ou bien arroser le lieu avec de l'eau, avec du basilic. Maintenant, vous placez les choses, les bougies, en triangle. Vous mettez 1, 2, 3, et vous mettez un au milieu. Ça fait 4. Et là, j'ai une cinquième. Une cinquième. Ça, je vais l'allumer, comme ça s'appelle bout de feu. On va l'allumer, et c'est avec ça qu'on va allumer les autres. Ok? Là, asseyez-vous. Maintenant, vous avez tout. Vous avez votre encens. Donc, j'ai pas mon encensoir avec moi, mais j'ai de l'encens en bâton. Bâton d'encens. Eh bien, vous avez fini tout ça. Vous êtes prêt à allumer. Vous vous asseyez tranquillement.
relâchez-vous. Relâchez-vous. Oubliez tout ce qui se passe autour de vous. Oubliez tout ce qui se passe autour de vous. Et là, vous allez faire le mantra Om 3 fois. Om. Vous allez faire le mantra Om 3 fois. Et vous allez faire le mantra Aum 3 fois. Aum 3 fois. Et là encore, vous prenez quelques minutes tranquilles. Une fois fini, là maintenant, vous allez faire le psaume 51 qu'on appelle somme de pardon. Somme de pardon. Là, le mot sacré, si vous voulez utiliser le mot sacré, c'est d'amen. Là, je peux citer les mots parce que je vais allumer pour de vrai. Vous faites d'amen, d'amen, d'amen. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, etc. Vous continuez. Arrivez là où dit lave-moi avec l'hysope. Si vous avez du parfum, de l'huile essentielle hysope, lavez-moi avec l'hysope. Vous prenez l'hysope, vous mettez dans vos mains et puis vous passez de l'hysope sur vous. Lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Lavez-moi, je serai plus blanc que la neige. Là, en passant l'hysope sur vous, vous dites ça. Et puis c'est fini. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Avec ça, vous vous lavez avec l'hysope. Si vous n'avez pas de l'hysope, eh bien, vous avez de l'eau avec du basilic, ça fait l'affaire. Si vous avez de l'origan avec de l'eau, ça fait l'affaire. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choix. Si vous n'avez rien du tout, mais il faut que vous travaillez à ce moment, prenez de l'eau propre, lavez vos mains. Prenez de l'eau propre, lavez vos mains. Et si vous avez du Florida, même un petit peu de Florida dans l'eau. Une fois fini, vous allez allumer la dernière bougie qu'on appelle bout de feu. Là, vous dites, pour plus facile, vous pouvez dire le Genèse chapitre 1er 1 à 3. Et je peux dire, Jean chapitre 1er, au commencement était la lumière était avec Dieu, la lumière était pour Dieu, la lumière était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et personne ne peut la repousser. Fiat lux. On laisse la fumée partir, et puis on laisse partir la fumée, on fait, vous bénissez, vous déposez, et j'allume cette étoile au nom de Yod, He, Vav, He. Et là maintenant, Yod, He, Vav, He. Additionné de Shin, Shin, Shin. J'allume cette étoile au nom de Yod, He, Vav, He. Additionné de Shin, Shin, Shin. Ok? Et là, vous prenez l'étoile ici. Vous faites la prière du feu. O El Shaddai. C'est écrit dans les vidéos précédentes, la prière du feu, dans la barre de description. O El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, lumière inextinguible, feu sacré du divin amour, veuillez de bénir sanctifier ce feu élémentaire. Ô Dieu de miséricorde, afin que nul ne m'en suive pour tes créatures, comme moi, vous dites votre nom, car un tel. Ô Dieu miséricordieux, par Jésus-Christ notre Maître et Seigneur. Amen. Là, vous finissez avec ça. Vous faites la bénédiction du pentacle. Vous faites sur le pentacle, au-dessus du pentacle. Je bénis ce pentacle par Yod, He, Vav, He. Par Yod, He, Vav, He. Là, vous faites une croix, Yod, He, Vav, He. Vous allumez, vous bénissez le pentacle.
veut dire, je vous bénis, élément de pentacle, par Yod, He, Vav, He. Je vous bénis, élément de pentacle, par Yod, He, Vav, He. Là, on est prêt. Pour vous qui avez l'expérience, vous savez, vous faites la prière avant toute opération, des choses comme ça. Mais, pour ceux qui n'ont pas d'expérience, eh bien, vous bénissez votre pentacle. Et maintenant, vous êtes prêt à allumer. Vous êtes prêt. Quand vous êtes prêt à allumer, qui veut dire, vous prenez votre bougie, que vous avez fait la prière du feu dessus, vous allez saluer les 4 façades. Les 4 façades. Vous avez le choix. Soit avec Raphaël, Gabriel, Uriel, Michael, ou bien avec Yod, à l'est, tournez à l'ouest, He, allez au nord, Vav, et tournez au sud, He. Vous retournez à l'est, vous dites Jéhovah. Là maintenant, vous êtes prêt à allumer le pentacle. Quand vous allez allumer, vous savez, vous, à ce moment, vous qui avez expérience à ce moment, vos batteries, etc. Mais pour les autres qui n'ont pas d'expérience, arrivez ici, c'est correct, vous allez allumer. D'abord, vous allumez la bougie du milieu. Donc, je vais l'allumer au nom de Yod, He, Vav, He, Zebaot. Yod, He, Vav, He, Zebaot. Je fais une croix dessus, je le Père, le Fils, le Saint-Esprit, j'allume. J'allume cette étoile au nom de Yod, He, Vav, He, Zebaot. Là maintenant, vous faites votre demande. Vous faites votre demande, car Jéhovah Zebaot, ou Yod, He, Vav, He, Zebaot, eh bien, quand on dit Jéhovah Zebaot, ça veut dire chef des armées célestes. Donc, vous appelez, vous allez porter plainte maintenant contre vos ennemis au chef des armées célestes, qui peut passer l'ordre pour aller arrêter les ennemis, aller les combattre, etc. Donc là, vous portez plainte. Quand vous aurez fini de porter plainte à Jéhovah, à Yod, He, Vav, He, Zebaot, ou Jéhovah Zebaot, vous prenez la bougie, vous commencez ici, vous allez ici, au premier. Donc, vous venez d'allumer pour dire le chef de l'armée céleste. Et maintenant, vous allumez la première, vous dites Daniel. Daniel, qui signifie Dieu est juge ou bien justice de Dieu. Quand vous faites quelque chose, vous devez savoir ce que vous faites. Justice de Dieu. Là, vous parlez. Vous demandez la justice. Vous demandez au juge, eh bien, de juger les ennemis, etc. Et puis vous portez votre plainte. Que la personne, vous avez fait ci et ça, et voilà, maintenant, vous portez plainte. Après, vous portez plainte, vous recommencez. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est précis. Deuxième, vous faites appel à Danak El. Je vais les écrire dans la barre de description. Danak El signifie ange de la plainte. Signifie ange de la plainte. Là, on va porter plainte à ange de la plainte contre nos ennemis, contre ce que la personne vous avait fait. Mais sachez, si vous avez tort et puis vous faites ça, eh bien, ça va retourner contre vous. Donc, c'est pourquoi il vous dit, il faut que vous soyez sûr. Si vous faites ça contre quelqu'un. Mais, de préférence, dites à tous vos ennemis, tant visibles qu'invisibles. Danak El. Après, on recommence. Vous portez plainte, bien sûr. On recommence. 1, 2, 3, 4. OK? Là, vous dites Yadiel. Yadiel. Encore, allez dans la barre de description. Yadiel. Qui signifie main de Dieu. Main de Dieu.
nous avons allumé le centre, Jéhovah Zébaoth, ou bien Yod Jéhovah Zébaoth, chef de l'armée céleste. Première étoile, Daniel, Dieu est juge, ou justice de Dieu. Deuxième, on avait allumé deuxième, Danak El, Dieu de la plainte. Et troisième, Yadiel, qui signifie en hébreu, bien sûr, tout ça c'est en hébreu, qui signifie main de Dieu. Et là maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai fini ici et je vais relier ici. Ça s'appelle, on ferme le triangle, on ferme. Et là, quand je ferme, je dis outriel. Quand je ferme, je colle les deux bougies, je dis outriel. Ça veut dire, je ferme le triangle avec le mot outriel. Outriel signifie bâton de Dieu. Ça veut dire, c'est ange qui frappe les condamnés. Si l'ennemi est fautif, eh bien, outriel va le frapper. Quand on dit frapper, on ne sait pas comment. Par contre, ça, c'est ça le problème. On ne sait pas comment. Là, il va décider. Si c'est quelqu'un qui est à vos pieds, qui vous dérange tout le temps, cette personne doit mourir, eh bien, il va mourir. Elle va mourir, c'est tout. Si c'est son pied qui doit être cassé, c'est l'ange qui va décider qu'est-ce qu'il doit faire. Si cette personne doit quitter la zone, eh bien, la personne va quitter. L'ange va décider. Mais vous, vous portez plainte, vous dites, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qu'on me fait, aujourd'hui, je vous porte plainte, etc. Vous voyez? Mais vous ne dites pas de casser les pieds, vous ne dites pas de casser la tête, vous ne dites pas, vous ne dites rien, vous ne dites pas de tuer. Donc c'est l'ange qui va décider. Mais vous portez plainte, c'est le juge qui décide avec les bons avocats, est-ce que vous avez tort, est-ce que cette personne a raison. Ne faites jamais quelque chose contre une personne exacte si vous n'êtes pas sûr à 100%. Et toujours dit de A à Z ou tous mes ennemis tant visibles qu'invisibles. Une fois vous avez fini de faire ça, de faire tout ça, vous restez debout et vous dites Zediel, 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 qui signifie ange, épée, épée de Dieu, épée de Dieu. Donc, épée de Dieu. Prenez les explications, prenez les significations maintenant, mais dans la barre de description, je vais seulement écrire les mots. Donc, quand vous restez debout devant cette étoile, devant ces étoiles, devant ce triangle, vous dites Zediel, qui signifie épée de Dieu, qui veut dire, vous avez déjà appelé et Dieu qui est juge, vous avez appelé ange de la plainte, vous avez appelé la main de Dieu, vous avez appelé le bâton de Dieu, l'ange qui frappe les condamnés, et maintenant vous appelez l'épée de Dieu sur ses ennemis. Là vous dites ce mot Zediel, épée de Dieu. Donc imaginez-vous, la main de Dieu est là, l'épée de Dieu est là. Imaginez-vous, Dieu qui est juge, avec son épée, avec sa main, avec l'épée dans sa main, et maintenant vous portez plainte contre un ennemi. Malheur à ses ennemis, malheur à vos ennemis, malheur à mes ennemis, et malheur à tous les ennemis. Donc, essayez de ne pas être l'ennemi de quelqu'un en ce moment, qui est ce mystique de la Ned. Donc, c'est ça. Donc là, maintenant, vous avez allumé. Et vous restez tranquillement. Vous pouvez faire d'autres prières, par exemple. Vous faites un autre Père. Si vous êtes à l'aise avec Je vous salue, vous pouvez faire Je vous salue, Marie pleine de grâce. Vous faites une prière. Vous pouvez, en ce moment, de faire une prière contre ennemi. Vous restez tranquille. Vous faites une prière contre ennemi. Et puis, c'est fini parce que vous portez plainte. Soyez précis. Vous portez plainte et maintenant, vous dites exactement dans votre prière, dans votre cœur,
vous dites exactement ce que vous voulez, pourquoi vous allumez, pourquoi vous appelez ces esprits, et puis là, tout est correct. Ça s'appelle porter plainte. Vous portez plainte à chaque esprit appelé, et après ça, vous portez plainte en général avec les mots, vous appelez l'épée de Dieu sur les ennemis, vous appelez la main de Dieu et vous l'appelez Dieu. Et si vous avez du charbon, bien sûr, vous avez encensé le lieu, mais comme là, moi personnellement, je ne vais pas faire ça comme un rituel vraiment pour moi, mais dès que j'allume, je peux citer le nom des esprits, et c'est le moment aussi, je peux profiter moi-même pour envoyer de bons fluides pour tous ceux qui souffrent actuellement et sous la force, sous les pieds, je peux dire, des ennemis visibles et invisibles. Je peux profiter de ce moment pour envoyer de bons fluides pour ceux qui nous écrivent souvent, qui demandent de l'aide. Eh bien, que aide ça, que esprit ça, que tous ces esprits donc aillent chez eux, que ces esprits aillent chez eux pour aller les délivrer. Que ces esprits aillent chez vous qui m'écoutez pour vous libérer de tous les mauvais esprits, tant visibles qu'invisibles. Aujourd'hui même, que ces esprits aillent chez vous. Et puis, qu'il en soit ainsi. Prenez de l'encens, encensez les bougies. Encensez-les. Ok? Vous les encensez. Vous vous encensez vous-même. Et puis, toute l'assistance. Donc, c'est ça qui veut dire que moi, personnellement, je sers beaucoup avec des encens en grains. Bon, c'est normal. Donc, quand on fait appel à des esprits comme ça, au lieu d'avoir un petit encens comme ça, je préfère mettre de l'encens en grains pour parfumer la pièce, pour parfumer le lieu. Donc, voilà. Et maintenant, vous avez fini. Vous faites votre demande de condamnation des ennemis. Et puis là, maintenant, vous faites, par exemple, un psaume de louange. Ça peut être psaume 148, ça peut être psaume 150. Vous faites 149, vous faites un psaume de louange. Psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'il ait la miséricorde pour vous contre vos ennemis tant visibles qu'invisibles. Donc vous faites un psaume de louange et puis là vous dites remerciement. Vous faites remerciement. Remerciement comment? Vous remerciez les esprits, le fait qu'ils sont présents en ce moment pour répondre à votre appel. Vous leur dites merci. Vous dites merci. Après, vous leur dites de retourner dans leur lieu respectif. Que la paix soit entre eux et vous. Vous-même qui faites le rituel. Que la paix soit entre eux et vous. Et une fois fini, vous allez éteindre maintenant. Rappelez-vous ce que vous avez. Pourquoi je mets l'épée ici? Vous mettez aussi un couteau si vous n'avez pas d'épée. Parce que vous vous rappelez, vous avez appelé ange de l'épée, qui signifie épée de Dieu, Zédiel. Donc, j'appelle ange de l'épée, et bien voilà, je dépose l'épée. Si vous avez un bon couteau aussi, un couteau mystique, ou bien un couteau que vous n'utilisez jamais, vous laissez ça seul pour faire du mystique, eh bien, vous laissez ça comme ça. Donc, maintenant, il arrive un moment que vous allez éteindre les bougies. Là, maintenant, puisque vous aviez fait 1, 2, 3, 4, on compte pas cela. Maintenant, vous allez faire 4, 3, 2, 1. Donc, vous voyez, 4, 3, 2, 1. Rappelez-vous, vous avez fait 1, le centre c'était 1, la tête 2, ici 3, 4. Maintenant, quand vous allez éteindre, vous faites vos remerciements, vous allez éteindre 4e avant, 3e
en deuxième, premier, en troisième, et le premier que vous avez allumé en quatrième. Donc, c'est ça qu'on appelle le premier devient le dernier devient le premier. Wow. Donc, c'est ça. Donc, une fois fini, ça c'est pour l'extinction, vous allez éteindre. Mais avant d'éteindre, par contre, après le remerciement, vous allez faire encore, vous allez prendre la bougie que vous aviez ici. Avant, vous vous rappelez, par exemple, si vous avez fait ça avec Yod He Vav He ou bien avec Raphaël, Gabriel ou Uriel, Michael, vous avez commencé à l'est, l'ouest, nord, sud. Maintenant, vous allez mettre votre face au sud, le dernier endroit que vous avez terminé tout à l'heure. Vous allez mettre votre face au sud. Vous remerciez les esprits du sud. Vous tournez au nord. Vous remerciez l'esprit du nord en sens inverse. Vous allez à l'ouest. Vous remerciez l'esprit de l'ouest. Et vous tournez à l'est. Vous remerciez l'esprit de l'est. Vous leur dites de retourner à leur demeure. Et maintenant, vous éteignez la bougie, les étoiles. 4, 3, 2, 1. Et puis, vous finissez. Vous pouvez prendre un petit moment de recueillement, si vous voulez. Et vous pouvez avoir. Et n'oubliez pas, par contre, quand vous faites ce genre de rituel, c'est toujours bon d'avoir un peu de vin avec du pain. Ok? Pain avec vin. Et si vous n'avez pas, ayez quelque chose quand même à manger. Quand vous allez manger, vous dites, vous mangez avec les esprits, car vous êtes leurs amis. Donc, tous ceux qui ne donnent pas, vos ennemis, ce sont leurs ennemis qu'ils aillent les combattre. Mais vous, vous mangez avec. Donc, une fois fini, vous pouvez laisser les lumières allumées pendant quelques minutes après la fin. Et, selon votre situation, vous pouvez aussi les éteindre en sens inverse de l'allumage. Si vous l'aimez, bien sûr, mettez un pouce levé. Si vous ne l'aimez pas aussi, eh bien, vous laissez comme ça, c'est tout. Si vous l'aimez, vous pouvez partager. Si vous n'aimez pas, vous ne partagez pas. Eh bien, mais seulement, ayez en tête que ce rituel, c'est très important. C'est rituel pour porter plainte contre les ennemis, tant visibles qu'invisibles. Je vous laisse entre les mains du grand tout.